Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on teste l'iPhone SE 2020 et l'iPhone 11 Pro en termes de photos. Allez, c'est parti. D'abord l'iPhone SE donc est sorti le 15 avril 2020 par Apple, donc c'est le nouvel iPhone entrée de gamme à 489 €. Il embarque la puce A13 de l'iPhone 11 Pro, le capteur de l'iPhone 8 mais en mieux et une plus grosse batterie, et l'écran est le même que l'iPhone 6 avec un design aussi daté de 2014 comparé à l'iPhone 11 Pro qui lui a un design de 2020. Donc voilà. Donc on va partir au test de photos, c'est parti. Donc avant de partir dans les photos, juste un rapide test. Donc déjà sur l'iPhone 11 Pro on a Face ID, donc du coup la reconnaissance faciale d'Apple. Donc c'est pour déverrouiller le smartphone, donc pour payer aussi. Donc voilà, donc c'est très pratique et vraiment je ne reviendrai jamais en arrière, j'adore cette fonction. Et sur l'iPhone SE 2020 nous avons Touch ID, donc c'est l'empreinte digitale de deuxième génération. Ça marche très bien, aussi, donc ouais. En ce moment avec les masques c'est plus pratique parce que Face ID ne marche pas avec le masque, mais Touch ID marche très bien, mais je préfère quand même Face ID largement. Ensuite sur l'iPhone 11 Pro on a la navigation par geste qui est arrivée en 2017 avec l'iPhone 10. Donc comme vous pouvez le voir là, je vous montre un peu comment ça marche, mais en gros un slide vers le haut, on va à l'accueil, on peut naviguer. Et sur l'iPhone SE on a la navigation avec le bouton, donc en gros avec un appui, deux appuis, un appui long pour Siri, etc. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite la puce A13 est très puissante, je l'ai pas dit mais elle est vraiment très puissante. On peut jouer à vraiment tous les jeux, c'est vraiment cool. Donc voilà, deuxième parenthèse fermée, on repasse à la photo. Ok, donc du coup déjà niveau capteur, on a un seul capteur sur l'iPhone SE 2020 comparé au 11 Pro qui en a 3, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x2. Lui on a un seul, mais il permet quand même de faire des modes portrait. Donc voilà. Donc du coup les modes portrait de l'iPhone SE, on va commencer par les modes portrait. Donc on peut pas faire de mode portrait sur les animaux ou les objets comparé à l'iPhone 11 et 11 Pro qui eux le peuvent. Lui c'est que les humains, mais ça fait quand même son taf, comme vous pouvez le voir juste à l'écran. Je sors de vous mettre des photos normalement si tout se passe bien. L'iPhone 11 Pro lui a du coup un capteur de téléobjectif x2 donc de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels. Et l'iPhone SE 2020 lui a un grand angle tout simplement de 12 mégapixels. Au capteur frontaux on a du 12 mégapixels sur l'iPhone 11 Pro, on peut filmer en 4K 60 fps maximum et faire du mode portrait. Sur l'iPhone SE 2020 on est sur du 7 mégapixels, donc le même capteur que l'iPhone 8. On peut filmer en 1080p 30 fps maximum et on a quand même les modes portrait qui sont compatibles et qui rendent des rendus très sympathiques pour son prix. Donc là on filme avec l'iPhone SE 2020, vous pouvez vous voir que la qualité est quand même pas mal pour un iPhone à ce prix là. Après on sait qu'Apple niveau vidéo ils sont au dessus comparé aux autres. Donc les micros là on est en stéréo, donc vous allez me dire là maintenant on va passer sur l'iPhone 11 Pro pour voir un peu la qualité et la différence. Ok, là on est sur l'iPhone 11 Pro, donc là vous pouvez voir que la qualité est un peu similaire, un peu mieux quand même parce que c'est pas le même prix. On est sur un iPhone à 1159 € à 64 Go et le Max monte à 1259 € à 64 Go, alors que le SE monte à 489 € en 64 Go, donc c'est 3 fois moins cher. Et vous pouvez voir que la qualité est quand même kiff en plein jour. Donc voilà, petit test avec la caméra frontale de l'iPhone SE. Donc vous pouvez voir que c'est quand même pas mal en vidéo, même si Apple a fait mieux sur les nouveaux iPhones. Sur celui-là en vrai ça passe, vous pouvez voir que le ciel là-bas est un peu bleu clair, voilà. Mais sinon en vrai ça peut faire l'affaire, donc si vous voulez faire un peu de vlog, ça pourquoi pas faire l'affaire. Maintenant on passe sur l'iPhone 11 Pro. Donc là je suis sur l'iPhone 11 Pro en 1080p 30 fps. Donc je voulais pas faire du 460 fps en caméra frontale parce que ça sert à rien de comparer d'un 4K du 1080p, on sait qu'un 4K gagne. Donc là on est en 1080p 30 fps comme l'iPhone SE. On peut voir que déjà les détails sont beaucoup mieux, voilà, on voit qu'on a un meilleur capteur. La stabilisation aussi un petit peu mieux, mais sinon on voit que c'est quand même kiff sauf le ciel. Enfin la grosse différence c'est le ciel ici que vous pouvez voir qui est quand même, enfin voilà, là c'est du vrai ciel, là c'était un peu pas très fidèle, mais sinon la qualité est là. Mais voilà, l'iPhone 11 Pro est gagnant en caméra frontale c'est sûr, parce qu'il a un capteur de 12 mégapixels comparé au SE qui a un capteur de 7 mégapixels.
Du coup, je me permets de rajouter quelques trucs que je n'ai pas dit et que j'ai oublié concernant la faible luminosité de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone SE. Donc du coup, sur le SE, on n'a pas de mode nuit, alors que le 11 Pro en a un. Donc il est arrivé cette année avec le 11 Pro. Donc du coup, cela permet que dans une scène sombre, donc dans la nuit, et l'iPhone 11 Pro fait de très très belles photos. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs sur ce domaine-là, comparé au Pixel ou quoi, où là la lumière n'est pas fidèle. Là c'est vraiment fidèle, comme je l'avais dit sur mon test de l'iPhone 11 Pro. Donc quand une couleur est jaune, elle affichera jaune et ne sera pas blanche, comme peut faire un Pixel ou un Samsung. Mais sinon, voilà. Sur le SE, du coup, on a le flash, mais même le flash, c'est pas assez. J'ai fait des tests, mais je n'ai pas récupéré les photos. Et du coup je peux pas vous les montrer. De toute manière, si vous voulez faire des très belles photos, il faudra prendre le 11 Pro. On a pu voir que c'était kiff, mais ça, je dirai ça juste après. Là j'ai juste parlé du bonne nuit. Donc sur ce, on continue la vidéo. Donc vous avez vu que ces téléphones sont quand même similaires en termes de photos en grand angle en plein jour. Et faut comparer juste le grand angle parce qu'il n'y a pas d'autre capteur. On voit qu'il y a un seul capteur comparé à celui-là. Mais sinon en plein jour on voit que la qualité est quand même la même. Parce qu'on voit que même pour le niveau HDR, la puce A13 fait le taf. Donc il y a beaucoup de traitements logiciels. Comparaison où il y en a moins parce que l'objectif est plus grand. Donc voilà. Donc si vous étiez entre les deux, faut savoir que lui commence à 489 €. Voilà, donc 489 € cet iPhone. Et celui-là commence à un prix de 1159 €. Donc on a Face ID dessus, on a des capteurs, on a un matériau plus premium. Voilà, l'écran est OLED, lui est LCD, donc lui il a plus de bords, à Touch ID. Donc après avec les masques Touch ID c'est plus facile parce que Face ID ça marche pas. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En vrai, voilà, c'est une grosse vidéo que je voulais faire depuis longtemps. N'hésitez pas à partager, je demande très rarement de partager mes vidéos, mais là vraiment j'aimerais bien que vous la partagiez. Donc j'aimerais bien que vous la partagiez sur les réseaux sociaux, que voilà, vous abonnez, vous lâchez un gros pouce bleu parce que ça rend une très grosse vidéo que j'ai envie de faire. Je suis quand même très content de cette vidéo, enfin j'espère, j'espère que mon montage sera bien. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, me suivre sur Instagram et Twitter, je suis très actif dessus. Donc la chaîne d'Anna sera en description, vous pouvez vous abonner si vous à la chaîne, lâchez votre plus gros pouce bleu. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!